Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invitée cette semaine est femme d'affaires. Elle vient de lancer une entreprise de location de véhicules de luxe. En à peine quelques semaines d'existence, sa flotte compte déjà des véhicules et des marques parmi les plus luxueux du marché. Pourquoi avoir choisi le business assez particulier de la location des véhicules de luxe? Pour quel usage et quelle clientèle? Nous poserons ces questions et d'autres à Madame Ivy-Laure Nwaga, directrice générale de KJM Location de Luxe, que nous accueillons tout de suite. Madame Nwaga, merci. Merci de me recevoir pour cet entretien. Merci. Je vous fais la bise, vous êtes très élégante. Merci beaucoup. Très contente de vous recevoir ici devant votre impressionnante flotte de véhicules de luxe. Les modèles sont aussi luxueux les uns que les autres. Ah oui, nous avons beaucoup de choix et je vous invite d'ailleurs à venir faire un tour avec moi. Ce sera avec plaisir. Alors. Par contre, je suis embarrassée, je ne sais pas laquelle choisir. Oui. Je pense qu'on partira avec la Reine Blanche. La Reine Blanche, Ouais. Très bien, ben, on y va. Okay. Ah, c'est incroyablement confortable cette Bienvenue voiture. dans notre Rolls-Royce blanche qui est baptisée la Reine Blanche. La Reine Blanche. Ouais. Alors, est-ce que cette voiture a une signification particulière pour vous? Parce qu'il y avait plein de voitures. Si vous avez choisi celle-ci, c'est qu'il y a une signification particulière, non? Oui, justement, Monsieur Jean Bruno, cette voiture, j'ai une histoire vraiment particulière avec cette voiture. Mon rêve depuis longtemps, c'était de vivre ce genre d'expérience, c'est-à-dire rouler dans une Rolls-Royce. Oui. J'en parlais tous les jours chez moi. J'en parlais tellement à mon mari qu'il savait à quel point j'y tenais. Fait que le jour de mon 50e anniversaire, il m'a fait la grosse surprise. Il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a offert ma Rolls-Royce. Attendez, votre mari vous a offert une Rolls pour vos 50 ans. 50e anniversaire. Eh bien, dis donc, Justement. je ne sais pas quand mon épouse aura 50 ans, ce qu'elle va lui offrir. J'espère qu'elle ne va pas regarder Chacun cette le émission. donne à son niveau. Oui, Hein? Okay. Et puis, il a réalisé mon rêve, celui de vivre cette expérience-là de façon optimale. Et c'était une très grosse surprise pour moi. J'ai été très touchée et profondément reconnaissante de ce geste-là. Fait que c'est ce jour-là, c'est ce soir-là que mon rêve est devenu une réalité en fait. Magnifique. Et puis, effectivement, cette voiture fait partie de la flotte de KJM, oui. qui est constituée de plusieurs autres voitures. Oui. On va en parler tout à l'heure parce que après ce petit tour en Rolls, je ne sais pas, j'aurais du mal à redescendre de cette voiture pour aller faire l'émission, mais il va falloir qu'on redescende pour aller faire l'entretien proprement dit. Alors donc c'est cette voiture qui vous a été offerte comme cadeau lors de vos 50 ans. Alors donc, je ne vais pas anticiper sur le contenu de l'émission, mais je veux dire, est-ce que vous aviez déjà une passion pour les voitures avant de recevoir celle-ci en cadeau?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours eu du goût du luxe depuis mon adolescence. Fait que quand j'étais jeune, je me souviens, j'épargnais mon argent de poche parce que je voulais m'offrir des Sebago, des jeans Levi's, des chemises façonnables. Fait que pour moi, une voiture de luxe n'est pas forcément une façon de prouver une richesse ou de sauver une image. Moi, c'est pour une satisfaction de ma personne et de mon ego. C'est pour un sentiment de confort et fait que c'est ça en fait l'idée derrière les voitures de luxe pour moi. Écoutez, Yvi-Laure Noaga, je vous propose qu'on aille se poser pour poursuivre cet entretien. Alors on en a pour environ 5 minutes de route. C'est suffisant pour savourer cette voiture. Je ne vous cache pas que je suis assez impressionné quand même. Moi, 5 minutes ne suffit pas pour moi. Hein. Oui. Moi, ça me prend toute une vie pour savourer les belles voitures. Voilà, donc on va poursuivre l'entretien tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui vous a finalement motivé à lancer votre entreprise. Et c'est quand même un business assez particulier, hein, la location de véhicules de luxe. On parle quand même d'une clientèle assez particulière. On va voir tout ça. Et donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de cet entretien avec mon invitée Yvi-Laure Noaga. Elle est la directrice générale de KJM Location de luxe basée à Montréal. Merci. À bientôt. Une fois de plus, Yvi-Laure Noaga, merci de me recevoir pour cet entretien. On va parler de votre entreprise de location de véhicules de luxe, KJM Location de luxe, basée ici à Montréal, que vous venez justement de lancer. Alors, question classique qu'on va vous poser éternellement, hein, tant que cette entreprise va exister. D'où est venue l'idée de cette entreprise ? L'idée est devenue du déclic après l'événement de mon 50e anniversaire. Oui. Parce que ce jour-là, je voyais les femmes autour de moi, toutes enthousiastes. Elles admiraient la voiture, elles prenaient des photos. Bref, elles vivaient ce moment comme si une partie de mon rêve leur appartenait, quoi. Et puis le lendemain aussi, parce qu'on avait organisé un after ici à la maison, tout le monde voulait rentrer dans la Rolls-Royce, tout le monde voulait la conduire. Il y a des jeunes qui me disaient, mais Tata, il me faut cette voiture pour mon anniversaire, pour mon mariage. D'autres disaient, oh Tata, il faut me la prêter pour aller frimer à Montréal. Fait que j'ai réalisé qu'il y avait un désir profond chez beaucoup de personnes de vivre ce type de moment. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire que c'est quand vous avez vu les réactions autour de vous devant votre Rolls, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue business. Exactement. Oui. Fait que le passage du rêve personnel au projet d'entreprise s'est fait naturellement. Oui. Fait que j'ai voulu créer un service qui rend ces émotions possibles et accessibles aussi à d'autres personnes, pas seulement pour les plus fortunés. Oui. Fait que c'est pour ça que le KJM est né et l'objectif c'est de transformer les rêves en réalité ou en mission. Alors avant que KJM ne naisse et que vous transformiez votre première voiture en business et tout, c'était quoi vos rapports avec les voitures? Qu'est-ce que vous aviez comme voiture à vous avant cela? Avant ça, j'ai eu plusieurs voitures. Hein. Ah. Je me souviens, même quand j'étais au collège ici, j'avais une Porsche Cayenne, j'ai roulé dans les Infiniti. Mon mari a toujours su que je suis une fan des bonnes choses en réalité. Oui. Fait que j'ai eu plusieurs voitures, je dirais pas haut de gamme, mais moyenne de gamme quand même dans le passé. Fait que tout est parti de là, quoi. Et aujourd'hui, j'ai cette flotte-là qui est partie de mon 50e anniversaire. Alors parlons justement de la flotte de KJM. Aujourd'hui, vous comptez combien de voitures dans votre flotte?
Aujourd'hui, KGM propose une dizaine de voitures de luxe et adaptées pour tout type d'événement. Oui. Fait que nous avons 2 Rolls-Royce, 2 Lamborghini, 2 Mercedes Maybach, les Range Rover, bref, plusieurs voitures. Et puis, nous avons organisé notre flotte en 4 collections thématiques et chacune pensée pour un type d'événement. Oui. Et chaque véhicule porte un nom thématique, un nom poétique qui reflète son caractère. Alors, expliquez-nous. Allons-y. Avec les 4, vous avez parlé de 4 caractéristiques principales, quoi, ou alors 4 familles de véhicules, pour ainsi dire. Exactement. Alors, expliquez-nous ça. Mais comme je vous disais, notre flotte est organisée en 4 collections. La première, c'est la collection signature, qui est les 2 Rolls-Royce, la Rolls-Royce blanche et la Rolls-Royce noire. La Rolls-Royce blanche est baptisée la Reine Blanche et la noire est baptisée l'ombre royale. Et les 2 incarnent la majestuosité, la pureté, les grands moments. En fait. Oui. Tout à l'heure, on va faire un petit tour pour que vous nous présentiez effectivement chacune des voitures de votre flotte. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des voitures qui sont adaptées pour tout type d'événement. La question qu'on a envie de se poser quand on voit des voitures aussi luxueuses, quand vous en faites une entreprise de location de voitures, c'est pour quel type de clientèle et pourquoi faire? Est-ce que c'est uniquement pour aller frimer? Pourquoi loue-t-on une telle voiture? Nos voitures s'adressent à toute personne désireuse de vivre une expérience de luxe et à moindre coût, même pour une journée, même pour une seule sortie. Donc nous, chez KGM, l'idée n'est pas de seulement louer les voitures, on veut aussi amener les clients à marquer une expérience, à marquer une occasion importante dans leur vie. Et notre flotte accompagne différents types d'événements comme les mariages, des anniversaires. Ce dernier temps, il y a eu beaucoup de graduations, les soirées privées, les sorties en couple aussi, hein, monsieur Jean-Tagné, et des événements corporatifs aussi, fait qu'on n'est pas limité. La semaine dernière, il y a quasi toute la flotte qui a été louée pour un tournage de film. C'était sur un joueur de hockey. D'accord. Ils ont loué quasi toutes les voitures. Et pas plus tard que hier, il y avait un combat de boxe entre Jean-Pascal et Francis Lafrenière. C'est nos voitures qui sont allées chercher les boxeurs. C'est nos voitures qui ont pris le staff, les membres de l'organisation. Bref, une façon de dire que KGM ne s'adresse pas seulement aux particuliers, ça s'adresse aussi aux entreprises. Aux entreprises, oui. Donc si un chef d'entreprise invite par exemple à Montréal un partenaire d'affaires qui vient de je ne sais pas où, de Londres, de New York ou de n'importe où, il peut s'adresser à KGM pour aller le chercher à l'aéroport, pour son séjour, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Et chaque location inclut un chauffeur privé et très professionnel parce que nous mettons beaucoup d'accent là-dessus. Et je vais vous dire que toutes les locations aussi viennent avec le chauffeur doit dérouler le tapis rouge, il offre le champagne à toutes les occasions et particulièrement aux mariés, il offre le parfum KG by EVM. Eh bien, dis donc. Mais parce que notre objectif est simple. Hein. Nous voulons que chaque client se sente spécial, élégant et confortable, et même serein le jour de son événement. Oui. Alors, elles sont toutes majestueuses, ces voitures. Nous avons pu le voir par nous-mêmes et nos téléspectateurs vont pouvoir faire la visite guidée avec nous dans quelques instants, juste avant la fin de cette émission. Mais de toutes ces voitures, est-ce qu'il y a un modèle qui est particulièrement demandé depuis que vous avez lancé cette entreprise? Ça dépend de quel type d'événement. Oui. Ça dépend. Les jeunes préfèrent la Lamborghini, surtout celle qu'on vient d'acheter, la Lamborghini Perfemente. Vous aurez l'occasion de rentrer aussi là-dedans tout à l'heure. Oui. Pour les mariages, c'est plus les Rolls-Royce. Hein. Je dirais c'est plus les Rolls-Royce. Les jeunes d'une certaine catégorie, les gars de l'Université de Montréal, pour les sorties entre amis, ils préfèrent la Lamborghini Sport. Oui, c'est plus flashy. Oui, ça fait plus... oui. Alors, le luxe, c'est bien, vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, votre objectif, c'est que chacun fasse l'expérience du luxe, d'une voiture de luxe au moins une fois dans sa vie, mais le luxe a un coût.
malheureusement, suis-je tenté de dire. Oui, justement, nos coûts défient toute concurrence sur le marché, hein, parce qu'on ne veut pas justement qu'un client se sente limité par l'idée que le luxe appartient seulement aux riches. C'est pour ça que nos prix reflètent un peu... bref, nous avons pensé nos prix en fonction des couches sociales. Chaque voiture correspond à un certain prix. Et puis, comme j'ai dit, nos prix défient toute concurrence sur le marché parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent limités, alors qu'ils vont aussi profiter du prestige qu'offrent les voitures de luxe. Alors, vous avez lancé l'entreprise il n'y a pas très longtemps, seulement depuis quelques mois. 3 mois. Voilà, 3 mois. Alors, la demande, elle est déjà assez intéressante. Est-ce que cela signifie que vous allez agrandir votre flotte de voitures? Est-ce que vous y pensez ou alors vous arrêtez d'abord aux 10 modèles que vous avez pour le moment? C'est quoi le plan de développement de KJM? Au départ, on ne s'attendait pas à une si grande demande. Oui. Mais à la longue, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de demandes et puis les gens ont certaines catégories de certaines gammes qu'ils demandent, fait que on est en train de les customiser, d'acheter encore beaucoup plus. Non, on est en train de fournir la flotte encore. Ça ne s'arrêtera pas là. Oui. Au début, c'était un projet pas gros, pas pensé gros, mais finalement, non, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ira beaucoup plus loin que ça là. Alors, est-ce qu'il y a trop de demandes? Je sais que la voiture de vos rêves, quand vous étiez toute petite fille, c'était une Rolls-Royce. Oui. Votre mari vous l'a offerte, la Rolls-Royce. Et maintenant, c'est quoi la voiture dont vous rêvez pour KJM? Non, je ne rêve plus de la voiture. Oui. Je rêve d'un jet privé. J'ai des grandes ambitions, moi. Vous avez dépassé le stade des voitures. Mon rêve le plus profond, c'était d'avoir une Rolls-Royce. Maintenant que je l'ai, j'en ai 2 d'ailleurs, fait que mon rêve est plus grand maintenant. Alors la prochaine étape, ce sera un jet privé. Pour moi, personnellement, pas pour louer, par exemple. OK. Alors, vous me corrigerez si je me trompe, quand on voit comment est née cette entreprise qui n'avait jamais été pensée, si on s'en tient à ce que vous avez expliqué, mais on voit là qu'il y a quand même le flair d'une femme d'affaires. Alors, on va parler un tout petit peu de vous, si vous en avez convenance. Est-ce que c'est votre première expérience dans l'entrepreneuriat, dans le business? Est-ce qu'avant ça, vous aviez déjà fait des affaires? Moi, j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur. Hein. Oui. Et j'ai eu la grâce de rencontrer un mari qui a les mêmes visions que moi, qui a les mêmes projets que moi. Et on se bat pour les mêmes triomphes. Fait que pour nous, entreprendre n'est pas seulement créer des entreprises. Oui. C'est porter des visions, c'est prendre des responsabilités, c'est bâtir quelque chose qui a de l'impact sur la population. Fait que non, KJM n'est pas notre premier pas dans le monde du business. On avait commencé par des ressources intermédiaires qui abritent les personnes âgées, la santé mentale et les déficients intellectuels. On en a une douzaine à travers le Québec. Une douzaine d'entreprises pour les personnes âgées, enfin qui s'occupent des personnes âgées. Exactement. Oui. Ouais. Une douzaine dans le Québec. Oui, quand même. Ouais. Et la plupart de ces ressources, 90% de ces ressources, je dirais, sont nos patrimoines en fait. Oui. Ce sont nos acquisitions et on n'a pas que ça. Parallèlement, on a des immeubles locatifs, on a un espace commercial, on a des Airbnb, on a des condos à louer, on a des lofts aussi, et puis on est en processus d'acquisition d'autres immeubles. Et il n'y a pas que ça, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Allez-y, allez-y, on a le temps pour voir toutes vos casquettes. Je fais aussi dans le service traiteur avec ma petite sœur Coco Délice. Oui. Et j'ai aussi parti une ligne de parfum. Une ligne de parfum il y a à peu près 2 ans. Présentement, c'est en stand-by. Oui. C'est en stand-by pas parce que ça ne se vendait pas, mais parce que j'aime la particularité, j'aime ce qui est spécial. Oui. Fait que je ne voulais pas être un revendeur. Je voulais être celle-là qui porte le nom de son entreprise. Oui. Fait que je suis en train de travailler en étroite collaboration avec le fournisseur parce que je voudrais qu'il personnalise mon packaging. Je voulais qu'il mette mon nom, autant que les grandes marques. Pourquoi pas moi aussi? Oui. Comprenez? Fait que le parfum
parfum va renaître d'ici fin de l'année, début année prochaine. Oui. Ouais. C'est impressionnant tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à présent. Et vous insistez beaucoup pour dire « mon mari et moi ». Ça veut dire que c'est des initiatives conjointes. Hein? Oui, justement. Oui. Mon mari et moi, on est partis de rien. Oui. On est parti de rien. Fait qu'on a bâti ensemble. On s'entendait beaucoup et puis on prenait des décisions toujours ensemble. On a toujours fonctionné ensemble. Notre relation a été très, très fusionnelle dès le départ. Hein. Fait que, et comme j'ai dit, on a toujours eu des mêmes triomphes. On se bat pour les mêmes objectifs et on a mis des choses en avant. On a fait beaucoup de sacrifices aussi hein, dans la vie parce que pour atteindre le niveau qu'on a aujourd'hui, il faut faire des sacrifices. Oui. Si j'avais commencé par acheter des Rolls-Royce, je n'aurais pas tout ce patrimoine. Alors, quand vous parlez de sacrifices, dans le contexte camerounais, ça peut s'entendre de n'importe quelle manière. C'est quelle qualité de sacrifice que vous avez fait? Parce que... On s'était promis de ne rien acheter, hein, d'épargner tout ce qu'on avait. On achetait le strict minimum, on payait le loyer, on achetait à manger. On ne pouvait pas aller s'asseoir dans un McDonald's manger. Ben non. C'était le minimum. Oui. On n'avait même pas de téléphone cellulaire. On s'était dit non, on s'occupe, on a le téléphone fixe à la maison, ça s'arrête là. Oui. Et donc vous avez mené pratiquement une vie d'ascète pour essayer de vous construire. Exact. Oui. Ben, je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Un jour, on est sorti faire une marche un après-midi. On est allé dans un magasin à Montréal, au métro Namur. On faisait le tour, on est entré. J'ai vu une jupe qui coûtait $14,99. Mon mari m'a regardé, il a dit, mais chérie, on a dit, on n'achète rien. J'ai dit, mais c'est pas possible. $14. $14,99. Non, là, vous étiez quand même chiche. Ouais. Comment? Mon mari est très dur hein, en affaires. Oui. Il sait ce qu'il veut. Oui. Et quand il a ses objectifs, il met le 200% de son énergie pour atteindre ses objectifs. Ouais. Et aujourd'hui, je le comprends. Quand il m'a dit ça, là, on est rentré. Je le regardais, je l'observais et je l'ai boudé toute la soirée. Ouais. Le lendemain, il a pris un billet de $20. Il m'a donné comme ça. Il m'a dit, va acheter. Pour quitter derrière les problèmes. Oui, il a dit, je choisis mes combats, comme on dit en camerounais. Oui. Oui. Donc, vous êtes passé d'abord par un certain nombre de privations qui vous ont permis de constituer un patrimoine parce que vous saviez où vous alliez. Exactement. Oui. Ça n'a pas été facile, mais je vois le résultat de ça aujourd'hui. Oui. Vraiment. Oui. C'est aujourd'hui que je peux m'offrir ce que je veux, mais on a d'abord pris le temps de bâtir, de construire pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Alors, pardonnez-moi de faire comme ça une intrusion dans votre vie, dans votre parcours. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous n'avez pas toujours vécu au Canada. Vous avez vécu en Europe, si je ne m'abuse. Parlez-nous un peu de votre parcours. Oui. Ah, moi, j'ai étudié au Cameroun, j'ai eu mon bac au Cameroun. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai eu mes papiers, j'ai demandé, enfin, je voulais faire dans le domaine de la santé, et puis je suis rentrée dans le domaine de la santé. Oui. Mon mari, par contre, est parti du Cameroun, il a fait la Belgique. Oui. Après la Belgique, il a fait la France avant de venir au Canada. Yeah. Oui. Alors, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous considérez comme étant ce qui vous a permis d'accomplir? Que si on vous demandait c'est quoi le secret de votre accomplissement aujourd'hui, vous répondriez quoi? C'est la complicité entre mon mari et moi, l'entente qu'on avait, les objectifs qu'on s'était fixés, et puis la résilience aussi, hein, parce que on a eu beaucoup d'échecs, hein, je ne mentirais pas, on a eu des échecs, on a entamé des business qui n'ont pas fonctionné, qu'on a arrêté, mais on ne s'est pas arrêté là, on s'est serré le coude et puis on a avancé tous les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut profiter de ce qu'on a, quoi. Alors, nous sommes ici au Canada. En Amérique du Nord, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. C'est tout le monde qui parle d'entrepreneuriat et tout. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer en affaires, dans l'entrepreneuriat, le vrai, et non celui pour les réseaux sociaux, ce serait quoi le conseil? Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas se décourager, surtout. Oui. Parce que les gens vont t'entendre dire oh, « je vais peut-être ouvrir un restaurant ». Ils vont te dire « oh, il y a trop de restaurants à Montréal ». Non, il faut se fixer un objectif et donner le 200% de son énergie pour aboutir à ses fins. Oui. Nous, ça n'a pas toujours été rose, comme je dis. On a eu des échecs, mais on n'a pas baissé les bras. Oui. On s'est fixé les objectifs, on s'est dit on doit le faire, on va le faire. On a mis tous les moyens en jeu pour en arriver là.
Ouais. Ouais, c'est vraiment se faire confiance, mettre son 200% et être résilient. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien pour aller tester la voiture. Vous avez promis, donc vous l'avez promis. J'y tiens. Quand vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté? Ma fierté, qu'est-ce que je dirais? C'est d'avoir réalisé tout ça en si peu de temps. Oui. Ça n'a pas été facile. On a été étudiants, on a fait, comme je dis, on s'est même privé de faire des enfants. Oui. Quand on était ensemble, on s'est dit, les enfants, ça va nous freiner. On a pris du temps pour réaliser, pour aller aux études, pour se concentrer et pour avancer comme on le fait là. Donc, ma plus grande fierté, c'est d'avoir écouté mon cœur. Parce que je ne regrette pas toutes ces années, je ne dirais pas perdues, mais d'attente là et de patience et de privilèges, de privation, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai vu que ça aboutit à quelque chose. Ce n'était pas, ça n'a pas été un frein pour notre réussite aujourd'hui. Ouais. Oui. Quand on a déjà 12 maisons pour personnes âgées, on sait ce que cela veut dire au Canada en termes d'investissement et en termes de gains d'argent. Quand on a déjà une entreprise de location de véhicules de luxe, quand on a déjà plein d'investissements dans l'immobilier et tout, qu'est-ce qui peut encore vous faire courir? Ben, je n'ai pas commencé à ce niveau-là. J'ai commencé par un condo, après une maison, après celle-ci. Et je vous ai dit tout à l'heure que mon rêve le plus profond, c'est d'être dans un jet privé. Fait que, il faut bien que je travaille fort pour en acheter. Fait que, non, je ne m'arrêterai pas là. Je vais continuer. Et d'ailleurs, on est sur un gros business, mon mari et moi. C'est en cours de téléchargement. Peut-être qu'on en parlera dans la prochaine émission. Ce sera avec plaisir. Alors, Yvi-Laure Nwaga, merci infiniment pour cet entretien très très inspirant, très très enrichissant et qui montre un peu le parcours qui a été le vôtre jusqu'ici. Alors je vais vous laisser la parole pour un mot de fin. Avant de donner le mot de fin, je vais d'abord donner les adresses pour la réservation des KGM, puisqu'on parle de KGM. Fait que, on peut réserver à travers notre site internet location de luxe KJ, location de luxe KJ.com ou à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou tout simplement par téléphone au numéro 438-526-0837. Et je ne terminerai pas non plus sans vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Avec merci de faire attention à notre compagnie et de nous référer et de votre disponibilité surtout. Et je vous remercie aussi par rapport à ce que vous faites dans la communauté, parce que vous en faites beaucoup. Et j'aime bien vos émissions, j'apprécie beaucoup. C'est très enrichissant d'ailleurs. Merci. Fait que c'était un plaisir pour moi aussi de faire votre connaissance et puis de partager ce moment avec vous. Fait que le mot de fin, je dirais aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, que chez KJM, chaque location, chaque arrivée marque, c'est un symbole. Et le prochain tour pourra être le leur aussi. Avec plaisir. Yvi-Laure Nwaga, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va tout de suite aller pour la présentation des autres voitures. Merci beaucoup. Il n'y a pas de bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur Jean-Prénom. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens?
Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.